Salut les gens et bonne année. Alors juste une petite vidéo pour vous dire que voilà, l'année 2026 commence avec plein de nouveaux projets, notamment ce hangar que je suis en train de finir entre guillemets ou au moins rendre vivable et dans lequel il y a des trucs que vous ne voyez pas là. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là que vous ne connaissez pas encore et il y en a d'autres. Bon, il y aura beaucoup de montage Luc, hein, désolé, mais au moins je t'ai flouté la plaque. Tu m'en voudras pas. Donc si tu veux voir les futurs projets, et puis ceux de Luc aussi, tu t'abonnes, et puis tu nous mets un doigt, et puis tu partages même à la limite si tu as envie. Et puis à bientôt! Bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes à tous. Moi, pour ma part, c'était incroyable parce que entre Noël et 1er blanc, j'étais entre Paris, Versailles et le parc Astérix, donc c'était trop cool. Petite vidéo gaming aujourd'hui, je vous l'avais annoncé dans la vidéo de l'avion qui est ici, là. On va faire un peu le point sur ce qu'on va faire du coup cette année là en 2026. Ce que je prévois de faire, concrètement, pas plus de trucs que ce que vous avez déjà l'habitude de voir sur la chaîne. Donc des vidéos de mécanique, des essais de bagnole, et puis peut-être des vidéos de tir, enfin tout ce que vous êtes habitué à voir déjà. On va pas changer une recette qui gagne. Non, en vrai, je ne gagne pas la recette. Vous êtes très peu à regarder les vidéos. Mais pour le peu de gens qui regardent des vidéos, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah, j'ai des gros frises. Je sais pas d'où ça vient. Donc pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est The Crew 2. Ah, trop large. The Crew 2, j'ai une Mazda RX-7. Mais du coup, là je suis hors ligne, j'ai pas les décos. Et d'habitude, j'ai une belle déco. Et je sais pas pourquoi, hors ligne, il n'y a pas les décos. Bon, allez, on va commencer avec un projet pour la 206. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur la 206? Eh bien voilà, je vous montre la photo. J'ai trouvé un collecteur d'admission de 206 RC. Je l'ai trouvé pas trop cher. Hein. Voilà, c'est un des moins chers du Bon Coin. Enfin, c'était le moins cher du Bon Coin. Bon, il est peint en noir. La peinture est pas très propre. Il est un peu vieilli, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Ça doit faire mal. Oui, donc ça, c'est pas grave. Donc ça marche. Donc le premier projet, non, un des projets de la 206 de cette année, ça va être de le monter. De monter ce collecteur d'admission. Je suis trop content en vrai. Donc le but, c'est de la passer en admission complète de RC. Donc c'est-à-dire le collecteur d'admission, les injecteurs, faire propre les faisceaux, récupérer toutes les prises d'air. Alors je crois même qu'il va falloir condamner la vanne EGR. Pas plus mal. Et quitte à faire une prépa bien propre, et bien dans l'idée, pourquoi pas pousser les vis plus loin, c'est-à-dire jusqu'à mettre une pompe de réservoir AEM E85, une pompe haut débit, et pour vraiment la faire tourner full éthanol. Et avec, pourquoi pas, si possible, je dis bien si possible, passer en petite cartographie. Alors je crois que ces calculateurs sont légèrement modifiables. Ça vérifier. Mais toujours est-il que je me suis renseigné auprès de AF Perfo à Trélissac. Donc il faut que je trouve tout ce qu'il faut pour faire le montage. Donc il faut que je trouve du coup les injecteurs de RC, il faut que je trouve le papillon à câble, parce que sur les RC, c'est un papillon électronique, un capteur PAP, pas je sais pas trop quoi, enfin, le montage est pas du tout plug and play, parce qu'en plus, il faut changer l'alternateur. Parce que l'alternateur de 206 RC est un peu plus court que l'alternateur de 206 SS, qui est un peu plus long. Parce que là, tel qu'il est, ça ne se monte pas, l'alternateur va gêner. Ça va être des frais encore. Je sais pas dans quoi je me suis lancé. Et sachant que c'est une installation que ni Anthony ni moi,
on sera en capacité de faire vraiment propre à 100%. Donc là, je vais faire appel à un externe. Et du coup, donc cet externe-là, ça va être AF Perfo à Trissac. Donc j'aurais demandé, si possible, de faire un passage au banc avant le montage pour voir la puissance qu'elle sort aujourd'hui, faire l'installation et faire un passage après le montage pour voir s'il y a un réel gain de performance ou pas. Je vous avoue que je suis assez pressé. En même temps, c'est quand même pas la priorité sur la voiture à l'heure actuelle. La priorité à l'heure actuelle, c'est de identifier et de réparer les fuites d'eau. Alors j'ai commencé à en trouver une au niveau du joint conducteur. Du joint, donc au niveau du toit, là, je mettrai des photos. Au niveau du toit ouvrant, du montant de pare-brise et du toit ouvrant, ça prend l'eau ici. Et ça prend l'eau un peu plus haut sur le joint au niveau du toit, en fait, du toit rétractable, de la partie vraiment du toit. Voilà, du pavillon, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Donc j'ai identifié deux sources de prise d'eau, donc à ce niveau-là et au niveau vraiment de la jonction entre le montant de pare-brise et le toit ouvrant, ici, là. Mais là, ça prend l'eau. Ici, il y a un peu plus haut, là, derrière. Je mettrai des photos. Donc, voilà le projet. Identifier, réparer les fuites d'eau, remettre en marche la capote. Ensuite, les pare-chocs. Ils me taradent, les pare-chocs aussi. Ils me taradent, putain, qu'ils soient de la même couleur que la voiture. Les pare-chocs. Et, ah, ma Minette qui bouffe le carton. Minette, tu bouffes le carton. Minette, t'as bouffé mon carton de disque de frein de 206 et 16 qui sont tout neufs, que j'ai pas pu monter parce que c'est pas les bons. Donc si ça vous intéresse, j'ai des disques tout neufs de 206 et 16. Ils ont juste une trace de montage, mais ils sont tout neufs. Donc si ça vous intéresse, je les vends le même prix qu'à acheter sur Autodoc. Si je reprenais un peu le jeu, moi, ça me bleurait. Ah, j'avais envie de faire de la moto. J'ai envie de faire de la moto. Il y a de la moto. Voilà, GSX R1000. GSX R1000 non. Non. Il y a une qui est plus rigolote. Parce qu'elle est. Oh, la 3000 GT dans ce jeu, elle est. Merde, elle est où d'ailleurs? Elle est là. Elle est incroyable, la 3000 GT dans ce jeu. Alors, moto. Voilà. Kawasaki H2. J'adore. Et du coup, oui, pourquoi vous voyez pas Anthony dans la vidéo? Ben, c'est simple, Anthony s'est blessé à l'œil. Donc il a un œil comme ça. Et moi, je suis content que vous me voyez de loin et en petit, là, en bas de l'écran. Parce que j'ai passé une semaine de merde. J'ai été malade, j'ai fait une infection alimentaire, une salmonellose. Et en gros, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre mon lit, mon toilette, 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 mon lit, mon toilette. Je vous passe les détails. Donc on va faire un petit tour de Kawasaki H2. Et j'aime bien jouer comme ça. Alors, les bruits de secours, ils sont pas du tout réels. Moi, j'ai des grosses prises par contre. Youhou! J'adore les jeux d'arcade, tu peux faire n'importe quoi sans péter les bagnoles. Ah, il y a des joueurs. Ah non, c'est des IA. Merde. Il faut que je sorte de là. Ah, je sais. Je vais sur... Non, je vais rouler tranquille. Le but, c'est pas que la vidéo dure longtemps, il y a déjà 8 minutes de vidéo. Sachant qu'en plus, dans cette vidéo, vous allez voir un essai qu'on a fait cet été avec JP. Un petit trike. Et franchement, l'essai était très sympathique. Donc c'est JP qui a fait le montage. Parce que quand on a fait le tournage, ben, mon ordi avait craqué. Et du coup, j'ai pas pu m'occuper du montage. Donc ce que vous allez voir, c'est 100% JP qui a fait le montage. D'ailleurs, je vous mets les liens vers ses réseaux dans la description. Allez vous abonner en masse parce que lui, c'est un... Je suis pas du tout concentré sur ce que je conduis, je suis plus concentré sur ce que je dis, du coup je fais de la merde. Comme en vrai. Elle est où la route? Ah oui, elle est là. Normalement, si je saute là, hop là, je suis sur la route. Wap, wap.
Enfin, j'ai des gros frises. J'aime bien. Ça me permet de faire de la moto. En vrai, moi qui ai fait de la moto des années, en vrai, là, la vue, elle est plutôt réaliste. Après, l'effet de vitesse, ben non, parce que c'est un jeu, quoi. Et tant mieux, parce que de 30, je peux pas dire les vitesses auxquelles j'ai roulé en moto, mais voilà, là, ça y est, là, j'ai dépassé, voilà. Vous avez qu'à faire pause au moment où je le dis, vous saurez combien j'ai roulé en moto et en voiture. Bref, je peux pas le dire. Du coup, oui, pour revenir à la vidéo du trike, donc elle va être juste après la suite de cette vidéo, donc voilà, ça change un peu comme vidéo comme ça, c'est plutôt vidéo détente. Ouais, j'aime bien. Oh, je fais de la merde. Oh, 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 oh. Je suis pas du tout concentré, je fais de la merde. Ouais, mais si je suis concentré, je parle pas. Mais le but, c'est de parler quand même, un peu quand même. Oh, le bug que j'ai eu. J'ai des gros frises, ça me fait chier. Et avant, j'en avais pas, donc je sais pas d'où ça vient. Ça fait des wheelings, ça. À 250, je crois que ça part en wheeling, ça. Non. Même avec le noce. Ah, j'aime bien. Alors, j'ai roulé, quand j'avais la SV, j'ai roulé avec un copain qui avait une Kawasaki ZH2. Donc, incroyable, c'était à jeun, elle faisait 260 chevaux, la moto, c'était une dinguerie. Et véridique, quand tu roules à côté de lui, voilà, t'entends le petit bruit de compresseur là, mais tu l'entends en vrai. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo, tu te dis putain merde, un compresseur sur une moto, mais depuis quand? Ah, oui, c'est parce que bah, des fois vous m'entendez klaxonner dans le jeu parce que sur la manette là, en fait j'ai mis le klaxon ici quand j'appuie dessus. Donc si j'appuie trop dessus en tournant, ben, ça me fait klaxonner. Voilà, vous en foutez, c'est pas grave. Stoppie. Ah non, ça n'a pas levé. Ouais, ça lève. Qu'est-ce que j'aimerais en essayer une H2 en vrai. Sachant que j'ai jamais posé mon cul sur une vraie sportive. Si, une Yamaha 600, ben une Yamaha Yamaha YZF R6, parce que juste dire R6, vous aurez compris. Donc une Yamaha R6 de 2013, je dois avoir une photo qui traîne quelque part. C'est une folie. C'est une folie, mais bizarrement, j'ai pas hyper aimé le comportement. Parce qu'à bas régime, ça n'a rien dans le sac. Par contre, dès que tu dépasses les 10 000, c'est d'une violence. En fait, c'est complètement on-off. En dessous de 10 000, aïe, en dessous de 10 000, t'as rien. Et de 10 à 16, tu t'arraches les bras. Mais c'était rigolo. C'était vraiment très rigolo à conduire. Et j'ai trouvé que la mise sur l'angle, tu vois, quand tu tournes, elle était super dure. Tu as l'impression d'avoir des pneus triangulaires. Quand tu la mets sur l'angle, tu as l'impression qu'elle tombe, que tu vas te casser la gueule. Mais une fois qu'elle est posée sur l'angle, elle bouge plus, c'est un rail. Donc c'était quand même une belle expérience de conduite. Ah, en parlant de jeux vidéo, j'ai... Oui, je m'en fous, ça ta gueule. Ah, ça, c'est chiant, leur truc, là. C'est chiant, leur truc, ça serait bien de pouvoir les désactiver.
Oui, en parlant de jeux vidéo, j'ai quelque part sur mon ordi, j'ai Assetto Corsa qui traîne. Et j'aimerais beaucoup me le réinstaller et me retrouver en volant et faire du sim racing. Donc dites-le moi en commentaire, est-ce que ça vous plairait du sim racing? Voilà, ça fait déjà 15 minutes de vidéo que je raconte de la merde en jouant. Donc je vais en rester là. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait en commentaire de voir du sim racing sur Assetto Corsa. Donc là, c'est de la vraie simu, c'est pas du tout The Crew. Hein. The Crew, c'est de l'arcade, mais c'est rigolo, ça détend. Voilà, ça détend. Et ça permet d'avoir des véhicules que je peux pas me payer. Voilà, ça permet d'avoir des véhicules sympathiques parce qu'il y a vraiment tout comme véhicule. Une S2000, il y a une grosse variété de véhicules dans ce jeu et ça c'est cool. Et puis si ça vous branche, je vous montrerai les décos que j'ai fait sur les bagnoles, sur toutes les bagnoles, parce que normalement toutes mes bagnoles elles ont un kit déco. Mais clairement la Mitsubishi Eclipse, bon ben là j'ai pas été original, non, la déco Fast and Furious. Bon, sur ce, je vous laisse avec la vidéo avec JP, donc là dans la foulée. Et puis voilà, sur ce, des bisous, prenez soin de vous et ciao! Salut les gens. Voilà, on l'a réussi celui-là. Ouais. Après 30 essais. Je vous présente JP. Bonjour. JP, un fou furieux qui a plus de trucs que moi encore et des trucs Un petit peu insolite. ouais, bizarres. Bizarre. Donc qu'est-ce que tu nous présentes? Alors aujourd'hui je vous présente Ariel Atom. on peut non, ça sera au prochain épisode. Non, ça c'est un je l'ai appelé un buggy trike. Buggy parce que bon du coup il y a un volant donc ce qui rappelle quand même l'avant du buggy. À l'arrière du coup il y a qu'une roue donc on va dire ça peut rappeler le côté trike. Voilà. Donc le modèle si vous voulez avoir plus d'infos c'est un ZTR. Du coup c'est un modèle chinois bon voilà. Avec un moteur de 250 cm3. C'est pas violent comme j'ai pu essayer d'autres bolides que j'ai voilà, mais c'est assez fun, c'est assez marrant quoi donc ça monte à 110, 120, c'est tout à fait acceptable pour ce genre de petit bolide parce que rouler à 200, j'aurais peut-être pas confiance quoi. Voilà, Donc voilà. on va faire quelques petits plans de l'ensemble pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et on fera un tour vraiment en détail peut-être des éléments mécaniques et un petit essai routier voilà, pour voir ce que ça donne. Gravity can take its arms around my legs and try to pull me. I'll still levitate. The greatest gift I got is being as holy. One thing I learned: pain hurts, but don't control me. I'm not broken. I'm not broken. Already cried my tears enough for an ocean. I've been in the cold rain on my parade. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. Oh, 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 oh. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. Oh, 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 oh.
I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Harder, harder. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up. Climbing and climbing, I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Darling, where were you when my heart was on the ground?